Dans une vidéo, on a traité cet exercice-là où on a montré que si on a un groupe G dans lequel G carré égale E pour tout élément G du groupe, alors G est commutatif et de plus, si G est fini, son cardinal est une puissance de 2. Et pour montrer cela, on s'est appuyé sur ces questions-là. On va maintenant donner l'idée dont ces questions-là est la formalisation. Considérons donc un groupe G fini dans lequel x carré est égal à E pour tout x du groupe. On montre alors tout de suite que le groupe G est commutatif, car tester cela pour des éléments UV du groupe G équivaut à tester cette égalité-là, vu que U carré est égal à E et que V carré est égal à E. Or, cette égalité-là est valide, vu ce que l'on sait sur les éléments X du groupe. On peut donc déjà dire que G est commutatif. On va maintenant montrer que le cardinal du groupe est une puissance de 2. Dans G, il y a au moins l'élément neutre, et si c'est le seul élément de G, le cardinal de G est bien une puissance de 2. Sinon, il y a dans G un élément X distinct de l'élément neutre. Et on a alors ici un sous-groupe de G, vu la propriété sur les éléments de G. Et s'il n'y a pas d'autre élément dans G, le cardinal de G est bien une puissance de 2. Supposons maintenant qu'il existe un élément Y dans G distinct de ces deux éléments-là. On a alors également dans G cet élément-là. Et comme ces deux éléments-là sont distincts, il en est de même pour ces deux éléments-là. Et de plus, aucun de ces deux éléments-là ne peut appartenir à ce sous-groupe-là, sinon il en serait de même pour Y. On a donc alors ici 4 éléments distincts du groupe. Et ces 4 éléments-là de G forment un sous-groupe de G, car il s'agit alors, vu que G est commutatif et vu la propriété sur les éléments de G, du plus petit sous-groupe de G contenant X et Y. Aussi, s'il n'y a pas d'autres éléments dans G, le cardinal de G est bien une puissance de 2. Sinon, il existe dans G un élément Z distinct de ces 4 éléments-là. On a alors également dans G ces éléments-là. Et comme on a ici 4 éléments distincts de G, on a également ici 4 éléments distincts de G. Et aucun de ces éléments-là ne peut appartenir à ce sous-groupe-là de G, sinon Z appartiendrait à ce sous-groupe-là de G. Et ces 8 éléments distincts de G forment alors un sous-groupe de G. Il s'agit en effet du plus petit sous-groupe de G contenant X, Y et Z, vu que G est commutatif et vu la propriété sur les éléments de G. Et s'il n'y a pas d'autres éléments dans G, le cardinal de G est bien une puissance de 2. Sinon, il existe un élément T de G qui n'appartient pas à ce sous-groupe-là, et on a alors également dans G ces éléments-là, et comme précédemment, comme on a ici 8 éléments distincts de G, on a également ici 8 éléments distincts de G, et aucun de ces éléments-là ne peut appartenir à ce sous-groupe-là, sinon il en serait de même pour T. Et on a alors ici 16 éléments de G qui forment un sous-groupe de G. Il s'agit en effet du plus petit sous-groupe de G contenant X, Y, Z et T, vu que G est commutatif et vu la propriété sur les éléments de G. Et s'il n'y a pas dans G d'autres éléments, le cardinal de G est bien une puissance de 2. Et on a alors mis en place un processus qui devra s'arrêter tôt ou tard, vu que G est un groupe fini. Et quand il s'arrête, on a bien pour G un cardinal qui est une puissance de 2. Et comment formaliser notre processus? À chaque fois
que l'on considère un sous-groupe H de G, si H n'est pas G, en prenant alors dans G un élément T qui n'appartient pas à H, on construit alors un sous-groupe dont le cardinal est le double de celui de H. Et on construit ainsi une suite de sous-groupes de H qui sont à chaque fois des sous-groupes dont le cardinal est une puissance de 2. Et ce processus s'arrête tôt ou tard vu que G est un groupe fini. Et c'est exactement cela que l'on nous a demandé de faire dans cet exercice-là.